Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère que la lumière est bonne. J'ai quand même des doutes, mais bon, ça me semble quand même correct. Bref. Alors, aujourd'hui, je voulais déjà encore une fois vous remercier pour vos messages, pour votre présence, vos likes, vos j'aime. N'hésitez pas à le mettre, hein, comme ça, voilà, ça me permet d'être plus vue et diffuser encore plus les messages pour les personnes que ça pourrait visiblement aider. Donc voilà. Alors, j'espère que votre semaine se passe bien, qu'elle a bien commencé. Au niveau énergétique, alors, beaucoup de travail notamment pour les féminines, mais pas que. Mais c'est vrai que là, on est sur des gros bouleversements au niveau féminin, donc c'est bien voilà, c'est bien aussi de pouvoir le constater. Que puis-je dire de plus? Donc on va voir un peu. Alors à savoir que il y a quand même en symbolique, vous avez la punaise. Alors pas la punaise, l'animal, d'accord. Alors cette punaise est symbole quand même de jalousie majoritairement. En tout cas, elle est liée à ça. Donc il y a des problèmes vraiment de jalousie de votre côté. Donc voilà, on vous dit de garder confiance, de vous protéger. Et si jamais vous avez des excès, vous voyez des gens qui vraiment vous poussent dans vos retranchements ou quoi, voilà, prenez de la hauteur par rapport à ça et faites ce qu'il y a de mieux pour vous. Mais sachez que la jalousie est quand même très présente et très marquée, en tout cas en ce moment. Ensuite, on me parle aussi que pour les féminines, il est intéressant de vivre les choses avec plus de légèreté. Et surtout avec un désintérêt total. C'est-à-dire que l'idée, c'est que vous puissiez juste vivre le moment présent tel qu'il est, en fait. Voilà. Et de ne pas avoir d'attente, pas d'avoir de projection, juste de vivre l'instant présent comme étant une grâce absolue. Ce qui est quelque chose de très très compliqué, mais qui, pour le coup, est très intéressant. Donc voilà. Ça c'est les messages. Après il y a quand même le 44 voilà, pour ceux qui sont un peu passionnés par la numérologie ou quoi, qui est très présent en ce moment là depuis plusieurs jours. On m'a exprimé aussi que, alors pour certains et certaines d'entre vous, alors il y a eu peut-être des révélations indirectes ou directes concernant votre hôte, mais c'est plutôt indirect dans la majorité des cas. Concernant l'évolution qu'il a. Donc c'est quelqu'un qui, comme qui dirait, aurait tendance à ne rien vous dire, mais qui travaille fort sur lui. Il y a des prises de décision, de position par rapport à certaines problématiques que vous aviez en commun, qui en tout cas a généré beaucoup de conflits entre vous. Là, ça a été notamment résolu. Alors vous allez être, soit vous l'avez été, soit vous allez être au courant de façon indirecte. C'est pas lui directement ou elle directement qui va vous l'exprimer, mais vous allez avoir une validation sûre qui ment pas, quoi. Il y a une deuxième aussi chose qui arrive, c'est que votre autre va, comment dirais-je, par le biais de peut-être des personnes proches que vous avez en commun, va faire des signes de pseudo réconciliation. Alors on s'emballe pas, on ne s'emballe pas, mais en gros il y a des personnes autour de vous qui vont vous expliquer peut-être des actions que votre autre a fait envers ces personnes-là, qui sont pas dites classiques en fait, qui sont pas d'ordre naturel, genre comme précédemment il y avait pu avoir entre votre autre et des personnes que vous avez en commun. Et justement c'est annonciateur de vraiment un accueil de qui vous êtes et du lien et d'un retour en fait. Donc c'est très beau. C'est aussi une acceptation du lien, une acceptation et de qui vous êtes et de finalement d'un retour, quoi, aussi simple que ça, hein, vraiment d'un retour. Et
d'une potentielle concrétisation entre vous. Donc c'est très positif, mais ça reste à l'état de prémisse, qu'on soit bien d'accord. Il n'est pas encore venu vous voir et il ne viendra pas encore vous voir, mais juste, voilà, c'est des petits clins d'œil qu'il vous fait pour dire ok, je travaille, mais je t'ai pas oublié et t'inquiète, voilà, en gros, j'avance quoi. D'accord? Donc c'est plutôt très positif. Alors on va voir un peu ce qu'ont nous dire nos guides. Hein, on va voir un peu ce qu'ils ont à nous dire. S'il vous plaît, mes guides, qu'avez-vous à nous dire concernant... Ben là, j'ai envie de travailler un peu pour votre hôte, là, aujourd'hui. On va vraiment... bon, et on terminera par vous. C'est vrai que la dernière fois, je commençais par vous, mais là, j'ai envie de faire par votre autre. Alors, où en est-il, leur autre, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Donc voilà, c'est quelqu'un à qui vous manquez. Vraiment. J'espère que vous voyez bien, ça me semble sombre, mais je sais pas. Bon. Ok, donc, alors, c'est quelqu'un qui visiblement vous manquez et quelqu'un qui vous met en posture, comment on peut dire, en posture prioritaire par rapport à soit des enfants, soit des projets ou des personnes qui lui demandent beaucoup d'attention. Chose qu'il ne faisait pas au préalable. C'était plutôt l'inverse. Vous étiez en seconde ou troisième ou quatrième ou cinquième ou dixième position. Ça, c'est en fonction de vos ressentis et puis surtout des situations de chacun. Non, mais je rigole. Mais vous n'étiez pas sa priorité. Là, on sent que quand même vous passez au niveau de la priorité. Malgré tout ça, il est plus dans le regret concernant ses enfants. Vous voyez, c'est pas quelque chose de genre, voilà, il est pas, il est en accord, quoi. On me dit concernant les enfants, il est en accord, ou le projet, ou les personnes sensibles, il est en accord de les mettre en second plan et non plus en premier plan. Mais c'est bien parce que dans la relation précédente, on me dit ça n'a pas été le cas. C'était plutôt les enfants et ensuite le partenaire de vie parce que il n'y avait pas d'échange affectif, donc bien évidemment. Mais vu que là il se réouvre, et bien du coup il peut aussi accepter et se mettre lui-même en priorité ou elle-même en priorité avant ses enfants. Ce qui est très bien. Ceci étant dit, c'est quand même quelqu'un qui est dans encore un petit peu d'insécurité et de peur. Même si, je vous disais, c'est un retour. Donc là, on est bien sur la carte des retrouvailles. Donc ça, c'est très positif. Bon, c'est quelqu'un qui cherche quand même à retrouver son calme et il maintient cette situation. C'est quelqu'un qui cherche le respect aussi. Voilà, le respect des choses. Il y a quand même un refoulement de certaines choses encore, d'accord? Parce que bon, il doit encore travailler sur le respect, tout ça. Donc, il y a encore des choses un petit peu à travailler. De toute façon, on est sur des peurs, donc oui. J'espère que vous voyez bien, hein, parce que il y a beaucoup de lumière là. Donc il y a un retour à la communication qui va se faire très prochainement. Ok, donc ce qui est bien, c'est que là, oh c'est trop beau. Donc là, on est sur un effet miroir qui est donc terminé et un karma qui est résolu. Donc c'est vraiment positif là. Hein. Votre hôte là, il a glow up. Hein. Là, il y a eu, je pense, un shift très important. Donc c'est vraiment très très positif. Très très bien. Alors on continue. Je suis désolée pour le bruit parce que là ils ont repris les travaux. Hier c'était intempérie, donc vraiment une intempérie. Alors là il se donne à cœur joie de pouvoir reprendre. Ouais voilà. C'est un peu sombre quand même. Mais bon, bref. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'avez-vous à me dire? Alors, concernant votre autre. Donc c'est quelqu'un qui n'est plus en dualité. Ouais, c'est quelqu'un qui n'est plus du tout en dualité comme il l'avait été au préalable. C'est quelqu'un qui n'est pas encore dans... Enfin, qui n'est pas encore, oui,
qui est un petit peu dans le doute, qui est encore dans l'insécurité par rapport à ses émotions et à vous. Mais voilà, il y a quand même l'histoire du manque qui est quand même très marquée. Après, on a quand même un miracle qui s'annonce pour votre hôte, donc ça c'est bien. Quelqu'un qui, voilà, qui cherche quand même le calme avant tout. Donc voilà, on l'a eu, là on l'a encore. Donc c'est quelqu'un qui, je pense, prend du temps pour lui en fait, ou elle. Pour vraiment voilà, se poser les bonnes questions. Qui sort vraiment d'une situation de, de sacrifice en fait. Hein. Je suis en train de m'étouffer là. De sacrifice, donc ça c'est très positif hein, aussi. Voilà, quelqu'un qui aussi commence à entreprendre, à rêver, à recréer quand même quelque chose de positif dans sa vie émotionnelle. Donc ça c'est bien parce que c'était quelqu'un qui avait plutôt tendance à être voilà, un peu fermé. Donc c'est quelqu'un qui a pris des décisions, d'accord. Et c'est quelqu'un qui se réouvre aussi à la possibilité voilà, du charnel, quoi, hein, on va pas se mentir. Donc c'est quelqu'un qui voilà, envisage les choses de façon un peu différente. Donc c'est bien, qui se réouvre visiblement à son cœur. Mais voilà, parce que vous derrière, vous travaillez vraiment sur l'instant présent et de vivre l'expérience dans votre expérience de vie en fait, dans le désintérêt total. Et ça c'est très bien. Parce qu'il faut savoir que quand on a été traumatisé, donc là c'est la praticienne qui parle, hein, mais je trouve que c'est important de le dire. Quand on est comment dirais-je, qu'on a été traumatisé dans la vie, en fait on fuit le moment présent. Parce que ce qui a créé le traumatisme, c'est la violence d'un moment, d'un instant T, donc d'un moment présent que vous avez vécu en amont, qui s'est mal passé. Donc naturellement, votre corps, votre cœur, votre âme a tendance à soit vivre en arrière, soit vivre en avant, mais pas dans le moment présent. Et l'idée, c'est ça, c'est que maintenant, il faut accéder au moment présent pour pouvoir, en fait, vivre, tout simplement. Expérimenter la vie à l'instant T, et non pas hier, et non pas demain, mais aujourd'hui. Donc c'est ça, en fait, le lâcher-prise. C'est vraiment accueillir le moment présent. Je suis désolée si ça fait du bruit, mais je suis en train de replacer mes cheveux parce qu'ils sont longs et ils se faufilent de partout. Donc voilà pourquoi on vous invite à vivre sur le moment présent pour justement libérer tout ça et accueillir du coup l'expérience en elle-même et potentiellement votre autre. Voilà. Allez, on continue. Qu'avez-vous à me dire concernant leur autre, s'il vous plaît, mes guides? Donc, effectivement, on est sur quelqu'un qui est quand même rempli de doutes, d'insécurité, de peur. Ok. D'accord. Bon, c'est quelqu'un qui prend du temps pour lui. Pour le moment, c'est quelqu'un qui prend du temps pour lui, qui pense à lui, qui retrouve une forme aussi d'authenticité envers lui-même, ce qui est important. Quelqu'un qui est quand même très déterminé, donc voilà, hein, qui, je pense qu'il y a, suite à des événements en fait qui se sont passés, auquel il a occulté. Il y a eu des événements qui se sont passés. J'ai l'impression qu'on est un peu dans un état de choc avec votre autre. Alors l'état de choc c'est intéressant parce que il y a la phase où on rejette, il y a la phase où on accepte et il y a la phase où en fait, pardon. Bonjour, ça va être compliqué. J'arrête pas d'éternuer, je m'agite. C'est voilà. Bon, c'est aussi peut-être. Attendez, là c'est. Ok, pardon. Ça va être compliqué là. Alors, on se recentre. Donc, c'est quelqu'un qui du coup est quand même dans une stagnation. C'est quelqu'un qui, voilà, je pense, qui est en train de récupérer un peu des forces.
qui met beaucoup d'espoir parce qu'il sort d'une tempête ou il va sortir d'une tempête. Ok, donc c'est un petit peu voilà. Il y a eu il y a eu quand même il y a eu des conflits, donc ça s'est pas forcément très bien passé. Donc voilà, il y a un moment aussi besoin de se poser, quoi, hein, tout simplement. Mais c'est quelqu'un qui est dans une forme de passivité pour le moment vis-à-vis de vous. Alors. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une fin de conflit, mais il y en a d'autres qui arrivent. Donc c'est par vague. Je pense que votre autre, il se donne un peu du temps pour lui, en fait, parce qu'il sait qu'en fait, j'ai vraiment la sensation que votre autre est brassé dans quelque chose qui lui demande beaucoup d'énergie. Donc il essaye de trouver quand même un équilibre dans ces situations de conflit qu'il y a, parce que il y a eu une fin de conflit et il y a un nouveau conflit qui arrive pour votre autre avec un jugement. Donc effectivement, peut-être il peut y avoir des jugements administratifs ou juridiques, ou en tout cas il y a un jugement qui arrive pour votre autre, ou même peut-être spirituel, hein. Ça peut être des foudres karmiques, ça peut être, vous voyez, mais il y a quelque chose d'un peu de cet ordre là. Donc il y a quand même une phase de, voilà, de répit, disons. Mais c'est très porteur parce que ça lui permet quand même, voilà, ouais, ouais, ça là, c'est très porteur. Il y a de la réussite, donc il grandit de tout cela, hein. De toute façon, on a vu qu'il restait quand même des peurs, et voilà. Donc c'est quelqu'un qui se met en retrait, voilà, pour prendre du temps pour lui, pour peut-être aussi prendre soin de lui physiquement, parce que c'est pas toujours facile dans ces moments-là. Donc c'est quelqu'un qui quand même essaye de récolter, alors ça peut être des récoltes financières, mais pas que, c'est essaye de récolter les fruits de son travail. Donc c'est aussi un travail spirituel, donc essaye de, voilà, il y a un temps de récolte et il essaye quand même voilà, de récolter ce qu'il peut récolter, donc c'est bien quand même, c'est positif. Mais voilà, il y a encore des emprises, hein, l'emprise de la peur, notamment sur le plan financier. Il y a encore des choses qu'il doit traiter. C'est quelqu'un qui pourrait avoir peur quand même de manquer financièrement. Oui, du coup, il y a quand même la fin de cette situation qui est annoncée. Il y a quand même, ouais, la fin de cette situation de manque, parce que bah, finalement le manque c'est aussi vous, quoi. C'est-à-dire que lui c'est plutôt un manque sur tous les plans. Il y a un manque financier certes, mais pas que. Il y a aussi tout simplement le manque de vous, en fait, hein. Donc il y a une fin de tout ça, de tous ces manques, voilà, il y a une fin, voilà, pour vraiment accéder finalement lui aussi à sa forme d'abondance. Voilà, il y a quand même une source d'apprentissage. Alors peut-être il apprend certaines choses, notamment sur le domaine de l'union entre deux individus. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui revoit aussi ses priorités. Concernant l'amour, concernant les situations émotionnelles, les relations humaines. Il y a quand même un côté un peu idéologique, un peu de l'ordre du rêve, mais globalement, voilà, il y a besoin en fait de faire des recherches. Des recherches aussi sur ce qu'il désire de la vie, hein, tout bonnement on me dit, hein. Donc c'est quand même quelqu'un qui va y aller, hein, qui va prendre un nouveau départ concernant ça, mais dans l'amour, donc c'est plutôt positif, si on peut me dire. Voilà, il va mettre fin un peu aux tentations, peut-être qu'il avait tendance à la matérialisation, aux obsessions qu'il avait. Donc s'il avait des dépendances XY, et ben elles vont s'arrêter. Il y a vraiment une phase de guérison importante. Allez, on termine avec une carte et j'ai envie de sortir l'autre. On me dit qu'il faut que je le sorte. Ah non, mais là, il y en a beaucoup. Non, il m'en faut une, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça.
Donc il y a quand même, on annonce quand même qu'il y a une période d'attente hein, encore, enfin de voilà, il va peser le pour et le contre. Je pense que c'est quelqu'un qui est quand même assez réfléchi, mais il y a une vraie, ouais, il y a une détermination avec une victoire qui s'annonce pour votre hôte, donc c'est plutôt extrêmement positif, mais il y a un besoin quand même de convalescence, peut-être, on peut appeler ça comme ça, donc concernant le hôte. Voilà. Ah voilà, c'est quelqu'un qui va peut-être s'investir au sein, voilà, ouais. Alors c'est quelqu'un qui va s'investir peut-être plus dans le domaine de la spiritualité, sachant qu'on lui a parlé déjà de miracles, donc il va recevoir quand même une gratification, il va recevoir quelque chose de là-haut. C'est quelqu'un qui va aussi peut-être... comment dirais-je alors, si, peut-être que c'est quelqu'un qui est dans le monde médical, c'est peut-être quelqu'un qui, en tout cas, qui touche de près ou de loin au monde médical, parce que sur la carte, j'ai le symbole médical. Et c'est vrai que mon œil a été happé par ça. En tout cas, on me dit qu'effectivement, il y a un besoin. Alors, si c'est pas dans le monde médical, c'est juste un besoin de, comment dirais-je, de soins à lui-même. Hein, ça, c'est tout à fait possible, ou à elle-même. Mais il y a quand même besoin d'aide. Alors peut-être qu'il va se faire aider, peut-être qu'il va demander de l'aide, et peut-être aussi qu'il va se trouver... on parle aussi potentiellement d'un déménagement pour votre hôte, de retrouver peut-être un nid à lui ou à elle, un endroit dans lequel il se sent bien, dans lequel il se sent pleinement lui ou elle. Donc il y a peut-être cette notion-là aussi pour certains et certaines, retrouver quand même un certain équilibre avec lui-même et du coup ne plus être interféré avec qui que ce soit. Et peut-être que c'est quelqu'un qui va prendre aussi, comme je vous disais, soin de lui, parce qu'on me parle de massage. Donc ça peut être des soins corporels, ça peut être en tout cas prendre du temps pour soi, pour se faire du bien, pour se détendre, voilà. En tout cas, c'est très marqué. On sent qu'il y a un besoin de soins et je pense qu'il va répondre à cet appel intérieur pour vraiment aller vers quelque chose de beaucoup plus serein et plus aligné. J'ai oublié et on me dit de le dire. Comme d'habitude, mes tirages ne sont pas genrés, d'accord? On parle d'énergie masculine ou féminine. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous, bien évidemment. Et voilà, écoutez-vous, ça doit vibrer. Si ça ne vibre pas, c'est que c'est pas prêt et c'est pas grave, laissez couler, passez à autre chose, allez voir une autre vidéo qui vous sera beaucoup plus profitable et intéressante. Voilà, petit aparté. Alors, ah ouais, c'est bon. Hop. Il est là. Allez, s'il vous plaît, mon petit cahier à me dire concernant le autre. Alors, c'est quelqu'un qui est sujet vraiment à des manipulations, d'accord? Mais on me dit bien qu'il va y avoir une renaissance pour votre autre. Et cette renaissance va se faire dans la discrétion. Pourquoi? Pour qu'il puisse retrouver quand même des solutions pour améliorer en fait sa vie, son bien-être. Mais c'est quelqu'un qui, je pense, actuellement est plutôt extrêmement discret, que ce soit vis-à-vis de vous, mais vis-à-vis, je pense, même d'un entourage, on me dit. Oui, et ben voilà. Par rapport notamment à une femme ou un homme, ça dépend, d'accord, mais une énergie féminine. Il y a un besoin de se cacher et il y a quand même une insécurité vis-à-vis de cette personne. C'est quelque chose qui est maintenu secret vis-à-vis d'un environnement. Donc c'est-à-dire que je pense que c'est des gens qui font croire, enfin en tout cas il y a quelque chose de caché entre votre autre et cette personne aux yeux du monde. Alors on va essayer de voir qu'est-ce que c'est qui est caché.
C'est bien ce que je sentais. Alors, votre autre cache aux yeux de beaucoup de gens, en tout cas pour le moment, un divorce. C'est quelqu'un qui a caché un divorce ou qui cache un divorce entre cette personne-là, cette féminine, et lui. Ou elle, d'accord. Alors on va essayer de voir pourquoi, parce que je comprends pas pourquoi il devrait cacher ça. Mais ouais, c'est caché aux yeux du monde. Ouais, c'est ça. C'est bien un lien. Ouais. Alors, peut-être pour accéder à une forme de sagesse. Et à mon avis, ils vont le cacher pendant un moment. Ils vont le cacher pendant un moment, à mon avis. Ouais. Ils veulent... Voilà, pour le moment, en tout cas, votre autre, c'est ce qu'il fait. Ouais, pour éviter les interférences, pour éviter que tout le monde s'en mêle, pour éviter voilà, les cancans, les... ouais, c'est ça. Parce que votre autre, quand même, il est épuisé, j'entends. Ouais, votre autre, il est épuisé et il a quand même une insécurité que tout lui tombe dessus. Et elle, je pense qu'elle est plus qu'au courant. Mais on me dit il y a une honte, alors je sais pas pour elle, il y a une honte et elle en tout cas ce qui la bloque c'est la honte. La honte de peut-être ne pas avoir réussi à garder son compagnon ou sa compagne, mais en tout cas l'énergie tierce a honte. Pour ce qui est de votre hôte, c'est un peu différent. Lui c'est plus pour se protéger quoi. Protéger son abondance et éviter du jugement, des gens qui interfèrent en fait et qui pourraient ralentir le processus, j'ai l'impression. Donc c'est un choix qui a été acté, voilà, et ce qui a quand même libéré énormément votre autre. Ouais, c'est ancré, c'est décisif pour lui, il considère que c'est un vrai coup de chance. C'est quelque chose qui est... voilà, voilà, il vous a choisi... Enfin, il vous a choisi. Il s'est choisi et il a choisi l'amour. Donc, en l'occurrence, je pense que c'est vous, hein, concrètement. Voilà, on m'annonce quand même des réunions, des entrevues, d'accord. Donc, effectivement, il y aura des entrevues. Alors... qui seront quand même source de beaucoup d'insécurité et de questionnement. Pas d'insécurité, mais de questionnement intérieur pour votre hôte par rapport à un contrat. D'accord, donc je pense que c'est par rapport au... Ouais, au contrat, ouais, c'est ça. Par rapport au contrat de peut-être de séparation, de divorce. Enfin, en tout cas, il y a des documents, notamment sur le plan financier. Donc c'est aussi peut-être pour ça, pour pouvoir gérer la crise de façon plus discrète. Alors vous apparaissez donc vous apparaissez avec l'union, donc au moins c'est clair. Bon bah là on peut pas dire mieux. Je vous les montre quand même parce que c'est trop beau. Donc votre autre, voilà, vous avez les 3 cartes. Vous avez vous, l'union et l'espoir. Donc en gros, votre autre, concrètement, il envisage un amour avec vous, il est rempli d'espoir. Et vous avez la carte du renouveau. Donc voilà, c'est ce qu'il envisage à terme avec vous. Alors, avec vous, il envisage... Ouf, j'ai du mal à parler. Il envisage donc effectivement une pleine réussite avec un amour et potentiellement la reprise ou voilà, l'annonce. En fait, il y a un projet qui s'annonce entre vous ou un enfant, d'accord, avec un foyer, donc c'est magique. Donc vraiment là, on sent que votre autre vous a choisi quoi, hein, tout simplement. Ouais. Il fait confiance au timing divin. Il y a un moment où il se sentira prêt à revenir vers vous, d'accord. Il y a quand même un besoin... Voilà. Il y a quand même un besoin encore de recherche, de compréhension, d'accord, qui lui demande quand même beaucoup d'efforts.
Voilà, mais il met vraiment, j'entends de la piété dans ce qu'il fait et c'est vraiment en action. Donc il y a un cadeau qui va arriver pour lui, il y a une opportunité qui va se présenter pour lui et il va la saisir. D'accord? Donc ça c'est plutôt bien. Donc on c'est très positif. Là on est sur un très beau tirage. Donc continuez à penser à vous, à lâcher prise, à être dans le moment présent, parce que c'est en train de se mettre en action. Donc c'est cool. C'est vraiment bien. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Ok, qu'est-ce que je peux faire là encore? Il est combien là? Oh, mais il est tôt. Est-ce que je travaillerai un peu sur les féminines ou... Parce que là on a tout vu, s'il vous plaît mes guides. Qu'est-ce qu'on me dit de faire? Ok, on me dit de faire pour vous là. Ce qui s'annonce pour vous. Ouais, ce qui s'annonce pour vous du coup, s'il vous plaît mes guides. Ce qui s'annonce pour les féminines. Oula. Donc, ah mais j'ai mélangé plein de jeux là. Donc là, on est sur votre autre. Enfin, en tout cas, il y a votre autre dans les parages. Il dit, bah oui, quand même. Donc il y a des prises de conscience. Bon, on a vu ça. Hein. On est toujours sur vous et votre autre. Bon. Il y a une sortie qui va s'annoncer prochainement. D'accord, il va y avoir une rencontre. Mais voilà. Il y a quand même cette énergie tierce qui est toujours présente. Donc c'est vrai que ça c'est quand même, on l'a vu, hein, c'est quand même un peu problématique. Donc dans un premier temps, il y aura quand même, en tout cas pour vous, il y aura une relation secrète. Mais qui va pas durer je pense. Mais elle va être secrète vis-à-vis de ça. De la tierce parce que non pas il est encore en couple avec elle ou quoi. Mais plus pour des raisons pragmatiques. On va recouvrir mais c'est ce que je ressens. Il y aura beaucoup de déplacements entre vous. Voilà, vous allez sûrement bouger, vous allez... voilà. C'est parce que là, on me dit il y a un déménagement pour votre autre, mais vous ne ferez pas partie du déménagement. Je pense qu'il va se libérer d'elle ou de lui dans un premier temps. Vous avez encore quelques doutes. On vous dit qu'il faut éviter, hein, notamment sur l'âge, sur la capacité... il faut, voilà, il faut vivre le moment présent, c'est ça en fait. L'idée, elle est là et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est vraiment annonciateur vraiment d'une... Là, vous allez sûrement le rencontrer parce que j'ai 3 cartes qui me parlent de la rencontre. Donc, concrètement, je pense que prochainement, vous allez le rencontrer. On me parle de la différence d'âge. Donc, pour beaucoup, il y a quand même un vrai sentiment d'inquiétude concernant la disponibilité de votre autre. Mais il faut mettre ça sous le tapis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi faire confiance au timing. Il faut faire confiance à Dieu. Il faut faire confiance à la source. Il faut faire, voilà, vivez le moment présent. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est ce qui va vraiment vous aider. Parce que sinon, ça va bloquer et retarder le lien, ce qui serait dommage parce qu'on sent que là, il y a les énergies, elles bougent bien. Donc, j'ai envie de voir l'autre personne là, perturbe là. S'il vous plaît. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment la tierce qui est là, qui perturbe. Alors, pourquoi elle perturbe tant, si je peux me dire. Ouais. Oui, parce que, en fait, votre autre... ce qui se passe, c'est que votre autre, en fait, il a choisi... Votre autre, il vous a choisi. Et ça, la tierce, elle ne l'a pas accepté. Pas du tout, même. Ouais. En fait, votre autre, il a rompu un vœu avec elle. Alors, peut-être un vœu de mariage ou un vœu d'engagement. Et ça c'est pas possible, en fait. C'est de la... Excusez-moi, mais c'est de la vengeance, pure et simple. Donc, c'est pour ça qu'elle va, je pense, vous embêter pendant un petit moment. Ok, alors concernant la différence d'âge, pourquoi vous avez des difficultés en fait par rapport à... Ouais, bah voilà. C'est ça, c'est-à-dire que peut-être vous envisagez, peut-être que vous êtes à un âge où vous envisagez d'avoir des enfants ou vous avez envie d'avoir des projets et que l'âge de votre autre pose problème.
Alors, faites confiance à la vie, quoi. C'est, voilà. Si vous devez tomber enceinte ou si vous devez faire ce, comment dirais-je, ce travail, cet emploi, cette création de ce que vous voulez, eh bien, et que vous avez des doutes concernant l'âge de votre autre, laissez faire la vie, en fait, tout simplement. Ce qui doit être fait sera, donc ne vous en occupez pas, mettez juste de l'amour dans ce que vous vivez actuellement. Quels sont vos doutes, s'il vous plaît, quels sont les quels sont les doutes et peurs des féministes, s'il vous plaît, Alors, vous avez peur que votre autre ne vous aime pas. Mais c'est faux. Votre autre vous aime. Véritablement. Vous avez juste peur qu'il ne vous aime pas, qu'il ne revienne pas. S'il reviendra, ayez confiance. La relation secrète. Donc voilà, la relation secrète, je pense que c'est pour... Ouais, c'est ça. La relation secrète, elle sera là pendant pas forcément le divorce, mais ça peut être pendant un petit moment parce que voilà, il y a des problèmes juridiques, il y a des problèmes administratifs et il y aurait aussi, en tout cas votre autre du moins, c'est par rapport peut-être à des notions de comment dirais-je, du quotidien, quoi. Pour pas être embêté lors du divorce ou de la séparation. Les déplacements, s'il vous plaît, mes guides. Non, ça c'est un espace-temps. Donc il y aura peut-être des voyages. Du coup, les déplacements, ce serait peut-être plus des voyages. Ouais, c'est ça. Les déplacements, ça peut être peut-être que vous allez faire des voyages avec votre autre. Voilà. C'est possible. Ouais, c'est totalement possible. Ok. Bon, on est bien. Oui, on est bien. Ouais. Hop. Je vais prendre, du coup, du côté de votre autre, parce que là, on n'a plus le temps. Ouais, là, on n'a plus le temps. Donc, je vais prendre le même jeu, mais là, c'était de votre côté, et là, je vais voir de son côté, du coup. Allez, du côté de leur autre, que va-t-il se passer pour l'autre? Donc, votre autre est en blocage karmique pour le moment vis-à-vis de vous. D'accord. C'est quelqu'un qui prend son temps quand même parce qu'il y a des besoins, voilà, de prendre du temps pour lui, donc il s'éloigne de vous. Même si les schémas de répétition, on a vu, et se reconfirment là, sont terminés. Donc votre hôte va déménager. Donc c'est ce que j'avais ressenti, je vous la montre là. Donc votre hôte va déménager, je pense, pour s'éloigner de la tierce en fait. Et d'avoir quand même une espèce de, de lâcher prise. Donc votre autre actuellement n'est pas encore prêt à vous accueillir dans sa vie. Bon, c'est normal parce qu'il vit un peu des trucs extrêmes. Il y a quand même des blocages karmiques, bah ouais, parce qu'il y a un divorce quoi, donc ou une séparation, donc je pense qu'il y a des problèmes d'argent. En tout cas, là, lui, il a pris sa décision. Hein. Là, il y a pas de... Voilà, on lui annonce bien un changement, donc positif. Allez, une dernière. S'il vous plaît, mais pour leur autre, il y en aura deux. Bon, il conscientise que vous non plus, vous n'êtes pas encore prête. De toute façon, on l'a vu, hein, il manquait quelque chose entre vous. Et on dit bien qu'il va reprendre les communications entre vous à un moment. D'accord? Bon, c'est sur la fin du jeu. Bon, c'est peut-être pas tout de suite, mais ça va arriver en tout cas. Allez, une dernière, deux, d'accord. Il y a quand même la notion de la famille qui est quand même encore un peu... voilà, bon, il est... voilà, mais c'est la fin des mensonges pour votre autre. Donc ça, c'est bien, c'est très constructif. Donc, concernant le déménagement, s'il vous plaît, mes guides, concernant le déménagement pour leur autre. Donc c'est ça, il va être bien déménagé de la personne avec qui il vit actuellement. Donc ça nous est confirmé, donc c'est ok. Concernant les blocages financiers, s'il vous plaît, mes guides... Donc voilà, c'est vis-à-vis... Alors, le blocage financier, c'est concernant peut-être la mère de ses enfants. Donc, c'est pas avec vous, donc ça, c'est bien.
Répétition de schéma. Répétition de schéma, s'il vous plaît. Voilà, répétition de schéma. Donc voilà, on lui dit qu'il va avoir un besoin. Voilà, il y a eu un besoin de guérison. Voilà, il y a encore une notion de pardon à avoir. Donc c'est plutôt bien. Donc voilà, donc on vous maintient bien qu'il va vous recontacter. Donc ça c'est vous, hein, le couple. Donc il va bien vous recontacter. Donc ça c'est cool. C'est même très bien. Concernant les mensonges du coup. Ouais, alors concernant les mensonges, il y a une histoire aussi dans le domaine spirituel de ses croyances personnelles. Et en tout cas, il est vraiment guidé, accompagné dans ce chemin-là, donc c'est top. L'éloignement, s'il vous plaît. Alors l'éloignement, c'est vraiment pour lui, pour se sauver, voilà, pour prendre du temps pour lui, parce qu'il a besoin de ça, hein, de se libérer. Hop là. Alors le libre arbitre, c'est vis-à-vis du sacrifice qu'il faisait concernant peut-être son ou ses enfants. Parce que effectivement, il était sous emprise de ça et là il s'est officiellement libéré. Et concernant les blocages karmiques, donc ça nous hein, voilà. Donc les blocages karmiques, ben, en fait c'est simple. C'était concernant en fait sa vie amoureuse et la peur en fait. Donc on est là-dedans. Il est encore dans des peurs concernant sa vie amoureuse. Bon, c'est normal. Là, il vit quand même quelque chose de pas facile. Donc c'est normal qu'il ne soit pas totalement ouvert et totalement réceptif. Bon, c'est très annonciateur, un changement positif. Là, on vous dit qu'il y a quand même des communications. Donc il y a quand même des choses ultra positives qui vont arriver vers vous. Mais pour le moment, voilà, il y a un besoin aussi de reconstruction personnelle vis-à-vis de cette énergie féminine là, peut-être la mère de ses enfants, où il est important de voilà et puis c'est pareil, le déménagement, voilà, déménager d'un endroit, c'est pas facile, surtout si vous avez une vie de famille. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui sont compliquées, mais voilà, les choses se font très bien et ça a l'air de quand même avancer. On a vu qu'il y avait quand même des guérisons, donc rien n'est perdu. Au contraire, j'ai envie de dire. Au contraire. Ok, alors on continue. Vie amoureuse pour vous, féminine. Qu'est-ce qui est annonciateur pour vous? Donc on vous dit que vous méritez bien l'amour, chère féminine. Vous en êtes digne. Donc pour le moment, la passion, elle n'est pas au rendez-vous. Hein, c'est pas prévu pour le moment. Donc c'est bien aussi. Voilà. Il y a encore un peu de codépendance, donc il faut encore travailler là-dessus. Hein. Voilà, peut-être que vous allez plutôt rentrer dans une histoire de fleurs, de découverte de l'un de l'autre. Je vois quelque chose de plutôt poétique. Je vois deux personnes qui peut-être prennent un café par là, prennent, je sais pas, font quelques balades, prennent le temps de se découvrir, de se parler. Je vois plutôt ça plutôt que vraiment du charnel. Hein. Ce qui est bien d'ailleurs. On vous invite quand même à lâcher prise et on vous dit que les problèmes financiers ne sont plus d'actualité. Donc aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de problèmes financiers de votre côté. En tout cas, voilà, hein, vous, ça ne vous perturbe plus. En tout cas, on vous parle également vous êtes en phase de lune de miel. Vous allez revenir dans une phase de lune de miel, donc c'est plutôt très positif. Donc, il y aura quand même, voilà, une phase où vous allez commencer par, voilà, flirter. Et très rapidement, quand même, il y aura une évolution. Ça ne va pas durer voilà, très vite, il y aura quand même, voilà. Hein. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes encore dans l'isolement. Mais gardez l'esprit ouvert. Concentrez-vous sur vous. Voilà, avancez tranquillement et ça ira bien. Donc, a priori, vous, les problèmes familiaux, c'est terminé également. Donc, c'est plutôt bien. En tout cas, ça n'impacte plus votre relation, quelle qu'elle soit.
C'est bien, vous avez bien guéri hein, les choses là. Voilà, vous êtes prête à laisser partir votre hôte parce que vous vivez dans le moment présent. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans cette codépendance, ou en tout cas moins. On dit qu'il en reste encore un petit peu, mais justement, il va falloir travailler de plus en plus. Et vous allez arriver à un stade où vous pourrez laisser partir librement votre hôte parce que vous serez plutôt dans l'accueil du moment présent plutôt que de vivre en arrière ou en avant. Ok, donc quand même, c'est annonciateur d'une fin de séparation, d'accord. Il y aura des communications, mais voilà, des communications simples, pures, authentiques, quoi. On vous demande quand même de continuer peut-être un petit peu de vous pardonner, voilà, de vous pardonner à vous, d'être encore dans la dépendance, machin, machin, d'attirer quand même par la prière positive votre autre. Voilà, libérez-vous, peut-être faites des choses qui vous plaisent, qui vous permettent d'être bien. Là, on vous dit que voilà, vous avez des amis, que voilà, vous pouvez aussi compter sur eux, donc n'hésitez pas. Et si vous n'en avez pas, c'est le moment de vous en faire, peut-être des nouveaux. Allez, une dernière, s'il vous plaît, guide, merci. Et on vous dit de rester optimiste concernant votre vie amoureuse. Donc c'est plutôt extrêmement positif, hein, moi j'ai envie de dire. On est sur une belle... un beau déroulement là. Alors on va voir pour votre autre, du coup on va faire comme ça cette fois-ci. Et puis après ce sera bon je pense. Allez, concernant les filles, les masculins s'il vous plaît. Alors. Donc lui, on lui dit que quand même, voilà, il serait temps que quand même il exprime son amour, qu'il se reconnecte aussi à la chimie qu'il y a entre vous, chose qu'il ne faisait plus trop. Hein. Voilà, qui peut aimer sans crainte parce que c'est un amour véritable. Ouais, qui peut aimer sans crainte. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est compliqué pour votre autre, hein, ça. Hein. Il a peur d'un amour non réciproque. On lui dit que quand même il y a des sentiments romantiques véritables qui arrivent pour lui. Qu'il faut qu'il retrouve confiance. Mais voilà, là il est en phase aussi compliquée. Donc voilà. Il y a une destruction de beaucoup de choses. Donc voilà, là pour le moment il n'est pas très optimiste concernant sa vie amoureuse. C'est normal. Hein. Voilà, hein, c'est normal. Il est quand même... on lui demande d'être vigilant, quoi. On lui demande d'être vigilant parce qu'il y a encore des événements qui arrivent. Donc, il faut qu'il ait les idées claires, quoi. En gros, c'est ça. C'est quelqu'un qui est pour le moment sûr de rien. Il est plus sûr de grand chose, quoi. Alors, il sait qu'il vous aime, ça c'est indéniable. Mais voilà, après il n'a pas la tête à ça, quoi. Je vais pas vous mentir, aujourd'hui il n'a pas la tête à ça, donc c'est compliqué aussi pour lui, quoi, ou pour elle. Voilà, on lui dit que quand même c'est important de garder l'esprit ouvert et qu'il serait temps de sortir de l'isolement. Ouais, il faudrait qu'il lâche prise, mais il est en train de lâcher prise, d'accord. Et qu'il y aurait un temps aussi où peut-être il serait judicieux qu'il apprenne à se connaître, voilà, qu'il s'ouvre un petit peu plus, qu'il laisse une chance à votre relation, ce qui n'est pas encore totalement le cas. Il est encore en codépendance et c'est quelqu'un qui est très attiré physiquement par vous. Allez, une dernière, s'il vous plaît, mes guides. C'est quelqu'un qui est très porté sur le charnel, on me dit, donc bon... Non? Non, d'accord. Bon, c'est bon. Bon, on lui dit en dos de deck qu'il mérite l'amour. Donc voilà, on est encore quand même dans du mitigé un peu concernant votre hôte, mais c'est normal parce que bon, il vit des situations voilà, un petit peu complexes. Voilà, s'il y a un déménagement, il y a beaucoup de choses à gérer, quoi. Donc c'est sûr que là, il ne peut pas tout traiter non plus. Ah, il faut être aussi un petit peu, voilà, hein, être compatissant. Petit mantra pour vous, chères féminines.
pour vous accompagner. Un petit mantra pour les féminines. Allez. Force et persévérance, garder de l'énergie et du dynamisme. Allez, pour les féminines. Donc, je cultive la paix en moi chaque jour. Voilà, c'est ça. Ben, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Lâcher prise, voilà. Faites ce qui vous plaît en fait. Soyez ce que vous voulez être. Soyez voilà, libre en fait. Si vous avez envie d'aller à droite, allez à droite. Si vous avez envie d'aller à gauche, allez à gauche. Si vous avez envie de... Faites. Voilà. Soyez abondante en fait envers vous-même. C'est ce qu'on vous invite. On vous invite aussi à faire preuve d'intelligence vis-à-vis voilà, d'une vraie intelligence émotionnelle, d'accord. De toute façon, c'est ce que vous faites globalement, mais on vous pousse à y aller encore un peu plus. Allez, petit... Oh là, ça fera juste 1 heure, c'est bien, ça fait pas trop long, c'est cool. Hop. Énergie du chemin, voilà, on vous dit d'être dans votre... d'être guidé par votre intuition. En fait, votre intuition, elle vous parle. Voilà, de reprendre un peu d'estime, hein, de dignité intérieure, donc de vous prioriser en gros. On vous dit que vous êtes prête et prêt au changement, donc ne vous inquiétez pas, que vous êtes une énergie sacrée, n'en doutez pas aussi, parce qu'il y en a qui doutent hein, encore. Faites attention à vos pensées négatives, donc on vous invite à faire quand même de la méditation, de retrouver le calme à l'intérieur de vous, la paix, hein, d'accord. De rester optimiste quant à votre relation et de vos relations de façon plutôt générale. Que vous êtes prête à recevoir, ça c'est important aussi, hein, de recevoir l'abondance. N'ayez pas peur parce que je vous ai dit tout à l'heure, vous aviez quand même des peurs, notamment sur certains projets, par rapport à une différence d'âge, par rapport à tout ça. Donc faites attention de ce niveau-là. N'ayez crainte, vous êtes quelqu'un d'apprécié, vous êtes quelqu'un de lumineux, d'aimer. Donc si vous aviez encore un peu de doute, non, n'ayez plus de doute parce que vous êtes vraiment une très belle lumière, une très belle personne. Alors. Ouais, non mais là c'est la fête les gars. Vous n'avez pas vu qu'il y en avait autant. Allez, je vais les ouvrir comme ça et je vais prendre au hasard. Allez, les deux là. Rendez service, donc pour aide pour le balai, prépare un repas, garde des enfants, siège au sein d'un conseil, d'un club, bon bref. En rendant des services aux autres, les autres le feront plus facilement pour toi. Donc voilà, apprendre le don aussi, ça peut être pas mal. Le partage, on est vraiment là-dessus. Quoi de plus agréable que de vivre des expériences avec un ou plusieurs amis? Gare à la relation exclusive intense qui entraîne de l'attachement. Partage ton temps avec d'autres et laisse de côté les amis uniques. Donne. Donc, quelle que soit ta situation, donne. Fais de ton mieux pour donner aux autres. Sois tolérant. Ouais, ça. Accepter la différence, ça peut être aussi cette notion d'âge hein, qui est important. Accepte que les gens puissent penser et s'exprimer et agir de manière différente. En acceptant cela et en respectant leur liberté, tu ouvres ton cœur à la richesse et au bonheur et à la différence. Partage l'amour. Oh, vous êtes vraiment dans le partage, hein, c'est ouf là. Il faut partager, chère féminine. Riche de tes capacités à éprouver de l'amour, il est important que tu le gardes pas uniquement pour toi. Partage-le au monde entier, à la famille, à vos amis, etc. etc., etc. Transmets ta passion. Voilà, bon, je ne vais pas en dire plus. Aime tes collègues. Donc les autres sont souvent le miroir de toi-même. Alors participe à la vie de bureau de manière intense. Voilà, poli, ouvert, généreux, blablabla, avec tes collaborateurs. Si jamais vous êtes amené, il faut apprendre aussi à partager et à s'ouvrir au monde. Fais preuve de bienveillance. Quoi qu'il arrive, ouvre ton cœur, fais preuve de bonté, de gentillesse, de compréhension envers autrui. En étant indulgent avec les autres, tu désamorces les tensions et les conflits potentiels. Petit animal totem, et on est bon.
Donc là, on est vraiment sur le partage, hein. C'est très important, donc ouvrez-vous, allez à la rencontre d'autrui, voilà, c'est important. Donc l'ours, ah oui, je me retire dans mon monde intérieur pour en ressortir plus confiant et plus extérieur. Ouais. Ça c'est vous. Et là il serait temps de changer. Donc le saumon, tu peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour te guider vers le chemin de ta vie. Je crois qu'il est temps de sortir de votre cocon, chère féminine, et d'accéder vraiment plus à l'ouverture et au partage d'autrui pour aussi vous sentir dans une forme d'abondance. Donc voilà, bah, c'était un beau tirage, très sombre, encore une fois. Je sais pas, il y a des problèmes de lumière là. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Prenez soin de vous. Namasté.